Bonjour Guillaume, depuis plusieurs années, vos fonctions au sein du groupe Hager vous conduisent à pratiquer le management de projet au quotidien. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours en quelques mots? Bonjour Arnaud. Effectivement, le management de projet a toujours été un fil conducteur dans ma carrière depuis mon arrivée chez Hager Group. J'ai démarré avec des projets très opérationnels dans le domaine de l'industrialisation, visant notamment à développer nos sites hors Europe, Chine, Inde et Brésil. Ensuite, je suis devenu responsable d'une équipe de chefs de projet dans le domaine du transfert industriel. En 2015, j'ai rejoint le service Business Process Excellence, qui avait pour but d'accompagner la nouvelle méthodologie groupe de développement de nos produits et surtout de mettre en place les modules de formation et les outils nécessaires aux chefs de projet. C'était un peu les prémices de la PMO chez Hager Group. En 2018, j'ai décidé d'asseoir mes compétences en management de projet en passant une certification au sein du Project Management Institute. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant dans vos différentes expériences, c'est le fait que vous avez pu acquérir une vision à la fois opérationnelle et organisationnelle du management de projet. En tant que certifié PMP, vous avez également l'avantage de très bien connaître le standard PMI. J'aurais donc une question assez ciblée. Parmi les 10 domaines de compétences que l'on retrouve dans la 6e édition du PMBOK, est-ce qu'il y en a certains que vous considérez comme particulièrement importants pour mener un projet au succès? Je dirais qu'il y a deux domaines de compétences qui pour moi sont indissociables et sur lesquels j'insiste tout particulièrement en démarrage de projet. Le premier, c'est le management des stakeholders, avec l'identification des personnes qui ont un intérêt pour le projet, qui vont avoir une influence positive ou négative durant le cycle de vie du projet, et la capacité du chef de projet à apporter une réponse adaptée à leurs besoins. Le deuxième, c'est le management du scope, qui est la suite logique de l'identification des stakeholders, avec le recueil des exigences et la définition du contenu du projet. Le management du contenu d'un projet, dont vous venez de souligner l'importance, est un vaste sujet, et de nombreux concepts, méthodes et outils s'y raccrochent. Parmi ceux-ci, quels sont ceux que vous considérez comme étant absolument incontournables pour un praticien? Pour des projets de même nature, comme des projets de développement produit, nous avons mis en place des processus avec des phases, des jalons maîtrisés, des modèles de documents standards et surtout des checklists qui contiennent un certain nombre de livrables à fournir au moment des étapes clés du projet. Pour des projets moins traditionnels, nous revenons aux outils de base du requirement management, brainstorming, avis d'experts, benchmarking, prototypage, le but étant bien sûr de construire la WBS afin d'avoir l'image la plus complète de tout ce qu'il faut fournir dans le cadre du projet. On ne peut pas parler de scope management sans évoquer le changement radical de perspective qui a été introduit par les méthodes agiles. Dans les projets qui sont les vôtres, est-ce que vous êtes confronté à un contenu qui doit s'adapter au fur et à mesure que les réalisations avancent? Et si oui, comment faites-vous pour maîtriser celui-ci? Effectivement, les méthodes agiles prennent un poids plus important actuellement dans nos projets. Et le groupe Hager supporte cette transformation avec un investissement important dans la formation, dans l'animation d'une communauté de coachs agiles et une démarche de certification en interne. Nous avons également défini des critères objectifs basés sur la méthode NTPC de Airbus pour aider les chefs de projet à choisir entre une méthode waterfall ou une méthode agile. En ce qui concerne le scope management, nous proposons à nos chefs de projet de travailler en mode design thinking approach dans les phases de requirement du projet. C'est une méthode itérative basée sur la compréhension et le cadrage du problème de nos clients, la proposition d'idées, de prototypes, d'essais réalisés avec nos clients. Le but est vraiment d'affiner les exigences et de valider le concept physique avant de le développer réellement. Attention, ce type de méthodologie n'est applicable que si nous avons accès à nos clients et si nous pouvons le faire interagir quelque chose de concret. Les méthodes agiles, Lean Startup, Agile Delivery, sont bien sûr adaptées aux projets de développement IT. Mais de plus en plus, on arrive à avoir des modèles hybrides où dans le cadre de projets de développement de produits mécatroniques, on combine des méthodes waterfall, plutôt pour les fonctions électromécaniques, et des méthodes agiles pour le développement de nos softs embarqués. J'aurais une toute dernière question. De manière générale, et ce indépendamment de l'approche utilisée, on considère qu'il est difficile de maîtriser le contenu d'un projet en l'absence d'objectifs clairs et partagés. Alors, est-ce que vous faites également ce constat? Effectivement, d'après le Chaos Report 2018, les 3 premières raisons de difficulté ou d'échec dans les projets sont le manque d'implication des utilisateurs, le manque d'exigences et de spécifications, le changement d'exigences et de spécifications au cours de projet. Cela revient à dire que l'absence d'objectifs clairs conduit très souvent à une non-maîtrise du contenu du projet. Il est donc essentiel de maîtriser les méthodes de définition du contenu en précisant ce qui est dans le scope, de ce qui est en dehors du scope, afin de lever toute ambiguïté. Bien, merci Guillaume d'avoir pris le temps pour participer à cet entretien et je vous souhaite bien évidemment tous mes vœux de succès pour vos projets en cours et futurs. Merci Arnaud.